Il faut que on évite de se mêler les pédales en faisant une confusion avec ces deux choses qui ont l'air d'être deux extrêmes irréconciliables. C'est-à-dire, d'un côté, il est le Dieu bon, le Dieu qui est amour, le Dieu qui nous veut du bien, le Dieu devant qui, comme disent les Écritures, devant la face de qui il y a d'abondantes joies et des délices éternelles, d'une part, et puis d'autre part, il est celui dont les Écritures disent aussi que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est celui, je dis, quand les prophètes le décrivent, quand vous regardez la façon dont le Seigneur est décrit, venant sur des chérubins, venant, et puis le son de sa voix qui tonne comme le tonnerre, qui résonne comme le tonnerre, qui inspire effroi. Je dis, par moment, vous regardez les mots qui sont utilisés pour décrire notre Seigneur, c'est effroyable, à la limite. Un homme ne peut pas tenir devant ça. Et naturellement, quand on lit dans la révélation que Jean a reçue, chaque fois que le Seigneur apparaît de cette façon-là, mais la seule chose que Jean trouve à faire, c'est de se jeter à terre. Parce que c'est cette gloire, autant de gloire, autant de grandeur. C'est insoutenable pour un homme, un simple humain. Mais tout ça, ça nous révèle qui il est. Ça doit nous rappeler qui il est. Il est roi. L'un des pouvoirs qu'un roi a sur ses sujets, c'est le pouvoir de les juger. Le roi, il juge ses sujets. Le pouvoir de juger, de rendre justice. Le pouvoir de connaître de certaines affaires qui impliquent ses sujets. Il a. Et puis de décider, de trancher. Et ça fait partie également des pouvoirs que notre Père et notre Roi exercent sur nous. Dieu, il est juge. Il nous juge. Il nous juge et les Écritures même font cas de ce qu'on appelle ce jugement dernier. Comme je disais vendredi, le jugement ultime, le dernier jugement. Et vous voyez que la notion même du jugement dernier est une notion qui est, comment dire, qui fait partie des choses importantes dans oui, de la foi chrétienne, dans les fondamentaux de la foi chrétienne, la notion du jugement dernier. Parce que l'idée et la pensée qu'il y a un jugement qui va avoir lieu à la fin de toute chose, ça nous indique déjà que toute chose a une fin. Quand ça, c'est dans ton esprit, bien-aimé, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'en a pas conscience et puis qui, voilà, c'est-à-dire il vit seulement parce que, bon, la vie continue, hein, la vie continue. La vie continue seulement. Ça va, allons seulement, allons. Tu ne peux pas avoir la mentalité de allons, allons, allons seulement. Quand tu sais, quand tu as conscience que au bout là-bas, là, il y a une fin. Il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où toute chose finit. Ça prend fin. Et puis, ce qui marque la fin de toute chose là, eh bien, c'est le jugement ultime. Ça veut dire que toutes choses ont vocation à être amenées en jugement. Tout va être jugé. Tous allons être jugés. Et c'est le roi, c'est au roi qu'il appartient d'exercer ce jugement. Donc c'est une réalité. Il y a un jour qui est le jour du jugement. Et il convient, quand on sait ça, il convient de vivre en tenant compte de ça. Tout ce que nous faisons, la vie que nous menons, il faut que nous vivions en tenant compte de ce que il y a un jour de jugement qui est prévu. Le jour du jugement, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un homme qui a créé ça. Non, c'est clairement présent dans les Écritures. La pensée qu'il y a un jour où toutes choses vont passer en jugement devant Dieu. Dieu est souverain et il est juste. Quand on comprend ces deux choses-là, la sagesse, c'est que pendant qu'il est encore temps, pendant que nous sommes encore en train de marcher ici-bas, faisons en sorte que le jour du jugement, eh bien, ce Dieu-là et ce juge-là puissent parler en notre faveur.
Et ça, c'est possible. Et c'est lui-même encore qui rend cela possible. C'est lui qui crée les conditions pour que ça soit possible. Amen. Amen. Notre bouche là va être jugée par Dieu. Ce qui va sortir de notre bouche, ce que nous aurons fait de notre bouche, Dieu va juger ça. Ça veut dire que il faut prendre garde à ne pas s'exposer au jugement de Dieu en ce qui concerne les paroles de notre bouche. Les actions, à quoi nous aurons utilisé nos membres, ce que tu auras fait ou ce que tu n'auras pas fait, que tu aurais dû faire. Le jugement portera sur ça également. Les actions, et puis vous voyez ici, même les actions secrètes. Secrètes là même, c'est entre nous que c'est secret. C'est moi qui ne vois pas. C'est l'autre qui ne voit pas ce que je fais, moi. C'est chacun qui pourrait ne pas voir ce que l'autre ferait. Mais Dieu voit tout ça. L'une des qualités ou l'un des pouvoirs de la parole de Dieu, c'est de juger les pensées, les sentiments et les pensées du cœur. L'un des pouvoirs que la parole de Dieu a, mais quand nous disons la parole de Dieu, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui l'exerce au moyen de sa parole. Et il juge les pensées. Il y a une vie dans nos pensées. Nos pensées là, on vit dedans. La manière dont on vit matériellement entre nous ici, à l'extérieur là, on vit comme ça aussi intérieurement dans nos pensées. Donc autant nous avons des faiblesses qui se manifestent là, physiquement, à l'extérieur ici, autant nous avons les mêmes faiblesses qui sont là-bas dans nos pensées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme du moins ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, d'accord? Mais c'est ce qui sort de l'homme en faisant allusion aux pensées profondes qui ressortent. C'est ce qu'on a pensé comme adultère là qu'on met en œuvre. C'est ce qu'on a pensé comme meurtre qu'on met en œuvre. Avant d'aller injurier quelqu'un, faire sortir ça par la bouche, on a créé ça d'abord dans la pensée. On a fabriqué ça, on a apprêté, on a mis ça en condition, en forme, avant de pouvoir extérioriser ça. Donc, nos pensées, comprenons que c'est un vaste champ dans lequel beaucoup de choses se passent. Et je dirais même plus de choses que ce qui se passe à l'extérieur. Nos pensées là, il y a plus d'activité là-bas qu'à l'extérieur ici. Parce que ceux qui ont un peu plus de, comment dire, plus d'habileté ou bien de force sont capables de freiner certaines choses qu'ils ont pensées, mais qu'ils ne vont pas faire. Mais ça a déjà eu lieu dans la pensée là-bas. Ça veut dire que dans nos pensées, il y a beaucoup plus de choses même qu'on fait qu'à l'extérieur. Donc, que nos pensées fassent l'objet du jugement divin ne doit même pas nous étonner. Parce que c'est un monde fou dans lequel on est plus actif même, pour ainsi dire, qu'à l'extérieur, dans nos membres ou bien par les paroles de notre bouche. Alors, une fois encore, étant donné que nos pensées seront également jugées, c'est important de veiller. Autant la Bible nous demande de veiller sur les paroles de notre bouche, autant le Seigneur nous dit que les paroles de notre bouche, là, ça vient du dedans, du cœur. Donc, c'est là-bas. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait aux scribes et aux pharisiens hypocrites, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que quand tu as nettoyé l'intérieur, quand tu as appris à nourrir et à entretenir de bonnes pensées, l'extérieur là reflète ça. On voit ça dehors. La manière dont tu vas être à l'extérieur là, ça commence dans tes pensées, dans ton cœur là-bas. C'est là-bas que ça commence. Ce que nous sommes à l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, quand le Seigneur dit aux scribes et aux pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Remarquons qu'il ne dit même pas nettoyer l'intérieur, ensuite nettoyer l'extérieur. Il ne dit même pas nettoyer l'extérieur. Il dit quand vous aurez nettoyé l'intérieur, l'extérieur deviendra net. Ça sera propre. Mais vous, ça dit, ces paroles-là doivent nous faire comprendre à quel point l'intérieur est important.
à quel point nos pensées sont importantes, à quel point ce que les Écritures appellent notre cœur est important, notre esprit, l'intérieur, ce monde profond. Regardez quand on parle par exemple de l'hypocrisie. L'hypocrisie, là, c'est le désaccord qu'il y a entre ce qui est à l'intérieur et puis ce que tu présentes à l'extérieur. C'est ça qui est l'hypocrisie, là. Tu as des choses à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu présentes autre chose. C'est ça qui est l'hypocrisie. Et puis, pire, c'est que ce que tu présentes à l'extérieur, là, c'est joli, c'est chic, c'est bon. Mais à l'intérieur, là, c'est pourri, c'est gâté. Ouais, non. Généralement, c'est dans ce sens-là que l'hypocrisie se fait. Hein? Voilà. Bon, je ne sais pas, Carole, si tu as déjà vu des hypocrites qui t'aiment, ils t'aiment à l'intérieur, mais à l'extérieur, là, ils font comme s'ils sont fâchés avec toi. Et puis, ils te maltraitent. C'est dans l'autre sens. À l'intérieur, là, il ne t'aime pas, mais à l'extérieur, il fait semblant de t'aimer. Ça veut dire que l'intérieur, là, c'est lui qui est pourri. Et puis, on présente des choses à l'extérieur. Donc, l'intérieur est important, bien aimé. L'intérieur est important. Veillons là-dessus aussi, en nous souvenant que ça fait partie des choses que le juge va tenir contre nous. Si nous avons des éléments là-bas, le juge va tenir des choses contre nous. Et puis, vous voyez, dans cette affaire de jugement, là, quand on sait qu'il y a un jugement, qu'il y a un jour de jugement, quand tu sais que tu vas paraître devant un juge, là, il faut chercher un bon avocat. Hein. Chercher un bon avocat. Mais Dieu merci, Dieu-même il a pourvu à cet avocat-là. Il y a un avocat qui est là, qui est prêt, qui est disponible. Nous-mêmes, on n'a pas besoin de payer. Tout frais payé. Avocat gratuit nous est donné pour nous défendre. Mais vous voyez, l'avocat, un client ne peut pas tromper lui-même son avocat encore. Là, tu te défends comment? L'avocat, il est là, il s'imprègne de ton cas, de ton dossier, il lit les trucs, il te pose des questions. Dans les questions, il te pose là, tu mens dedans. L'avocat t'interroge, il te demande, il veut comprendre des aspects de l'affaire, mais toi, tu joues à cache-cache avec lui. Tu joues à cache-cache avec ton propre avocat. Comment il va te défendre? Il ne peut pas te défendre. Un avocat à qui tu ne peux pas connaître tout ton cœur, il ne peut pas te défendre efficacement. Le Seigneur Jésus-Christ, les Écritures le présentent comme étant l'avocat que nous avons auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Mais ce Jésus-là, si tant est que nous le prenons comme avocat, mais il faut que nous puissions jouer franc jeu avec lui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas un avocat qui peut te défendre efficacement si tu es comme ça avec lui. Si tu es comme ça avec lui. Si tu joues à cache-cache avec lui. Si tu ruses avec lui. Si dans la journée, tu le présentes comme ton avocat, et puis le soir, tu vas ailleurs. Et l'avocat ne sait même pas dans quoi tu es. Et quand l'avocat te dit, mon ami, l'affaire qui va être jugée là, voilà comment je te conseille de marcher. Voilà comment je te conseille de faire pour que le jour du procès là, on soit en bonne posture pour bien te défendre. Et puis toi, tu t'en vas dans autre chose. Tu vas te mettre dans autre chose. Tu vas vivre autre chose. Tu sors des voies que l'avocat t'indique pour aller vivre autre chose. Mais il ne faut pas revenir après pour pleurer devant lui pour dire « Eh, défends-moi, eh, défends-moi ». Il ne te défendra pas. Il faut respecter l'avocat. Il faut le respecter. Si Jésus-Christ est notre avocat, il faut qu'on ait du respect pour lui, pour l'avocat qu'il est. Et le moindre des respects qu'on peut avoir pour cet avocat-là, c'est de l'écouter quand il nous donne conseil. C'est lui qui connaît les choses, comment ça va se passer. Donc, quand, dès maintenant, il nous indique comment nous devons faire, par quelle voie nous devons passer, quelle doit être notre attitude, notre comportement, mais il faut qu'on s'aligne là-dessus. Il faut qu'on apprenne à se conformer à ses voies, pas à nos propres voies. Parce que ce qu'il peut défendre devant le Père, ce sont ses voies à lui, ce n'est pas nos voies. Ce sont ses voies à lui. C'est ce qui est de lui qui se trouve en nous là. C'est ça qu'il peut défendre devant le Père. Pour dire, voilà, il me ressemble. La condamnation qui devait tomber sur lui là, c'est fini. J'ai pris ça. Lui là, il me ressemble. Donc, la façon dont moi,
tu me reçois là. C'est comme ça, lui là, tu dois le recevoir aussi. Père, parce qu'il me ressemble. Parce que lui et moi, nous sommes un. Nous sommes semblables. Il est à mon image. C'est ça, bien aimé. Mais si on ne se met pas dans ces conditions vis-à-vis de Christ, on s'expose à la terreur du jugement. On s'expose à la rigueur du jugement. Pour bénéficier de la défense de cet avocat, il faut qu'on soit un avec lui. Il faut qu'on fasse corps avec lui. Il faut qu'on soit avec lui. Il faut qu'il soit en nous, que nous soyons en lui. Il faut que sa parole demeure en nous et que nous demeurions en lui. Il faut qu'on soit ses disciples réellement, pour de vrai. Afin que, quand le moment arrive de nous défendre, de plaider pour nous, de plaider en notre faveur, mais que la chose soit simple, que la chose soit facile.